Eh bien salut tout le monde, c'est KingTed770 et aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo à l'aveugle, même si je n'ai pas mis d'intro, tout simplement parce que je retrouve pas ma tablette, je l'ai paumée, mais pour une vidéo info et gameplay. Alors il faut savoir que pendant un petit moment là sur ma chaîne j'ai pas mis de vidéo, c'était pas prévu à la base. Euh, En fait c'est parce que je suis tombé super malade. J'avais un rhume, mais un rhume tellement fort qui m'a duré plus d'une semaine, non une semaine pardon, à savoir que normalement jeudi dernier, pour ceux qui ne savent pas en fait, jeudi dernier j'ai fait sport et la prof m'a foutu, enfin mon prof de sport, je ne dirais pas si c'est un homme ou une femme, même si vous le savez maintenant normalement, euh, m'a foutu, a foutu toute ma classe sous la pile pour faire les vagues de sport, ils s'en foutaient totalement de notre santé. Voilà. Déjà ça part, enfin, ça, c'est ce qui a fait je pense mon rhume, hein, parce qu'autrement je pense pas que j'aurais eu de rhume sans ça. Et ensuite une de mes gentilles nièces a décidé que mon rhume ne suffisait pas et m'a donc refilé la grippe, ce qui est super sympa. Là je suis en train de tourner en rond pour essayer de rattraper un putain d'avion. Bon, et puis, je pense qu'on a eu tous les deux marre en fait, au bout d'un moment. Parce que je comprends très vite. Là, je lui fais croire que je continue d'avancer. Mais non, je me retrouve dans son dos. Et je le verrouille. Ah, je vais beaucoup trop vite, il faut que je ralentisse l'avion. Je l'ai paumé. Et il était plus sur mon radar. Ah, c'est qu'il va à la basse altitude, c'est enfoiré. Et mort. Du moins, il est bien touché, voilà. Quand je le savais, c'est qu'en fait, non, c'est pas qu'il volait à basse altitude, c'est juste qu'il avait lâché ses CME. Ces CME qui lui permettent en fait de ne pas être visible sur le radar pendant un petit moment et qui permet de d'ailleurs pas être verrouillé, ce qui est super bien. Je les ai pas encore débloqués. Ça peut être que sur les véhicules aériens, mais je les ai pas encore débloqués. J'aimerais bien l'avoir. Je vais démonter ce truc là. Oh putain. Oh, oh le vol plané. Ah, j'ai eu du bol de pas crever, hein, pour vous dire. Ça c'est le Amtrak ennemi qui me défonce, non. Je pense. Même pas, c'était un autre Lave 25, ok. À savoir que quand je suis en avion ou en hélico, en général, en ingénieur, je prends une arme silencieuse. Parce que quand je me crache, je préfère pas être visible sur le radar ennemi. Parce qu'en général, quand je me crache, c'est que je suis vraiment derrière les lignes ennemies. Donc c'est un peu chiant. Même si là, j'ai pas forcément pris la meilleure. Ah si, elle est pas mal. Merde, j'ai oublié de changer un truc, dommage. Je voulais prendre les roquettes à la place des... Ah bah tant mieux. J'ai pas levé le nez assez vite. Ça m'a carrément explosé. En fait, il y a deux types, enfin, pour moi, il n'y a que deux types d'armes secondaires qui peuvent aller sur les avions, puisque toutes les autres, c'est de la merde totale. C'est le missile infrarouge ou nacelle de roquette. Moi, je préfère un nacelle de... Ça dépend, en fait. S'il y a des avions ennemis qui sont assez compétents, comme l'autre que j'avais face à moi, je prends les missiles. Autrement, je prends les roquettes, parce qu'en fait, les roquettes permettent d'attaquer tous ceux qui sont au sol, en fait. Tiens, viens te le bouffer, ça. Ouais, vite, je prends un tank. Je cherche cet enculé et je le mitraille. Alors, à savoir que je suis tout
seul, le petit Kirito 0083 là. C'est un mec que j'ai croisé dans une partie. Qui n'était pas la précédente mais celle d'avant. Et franchement ce mec il est super sympa, il vient toujours dans les chars quand je suis dedans. Je cherche pas, j'ai protection active, tu me fais aucun dégât. Voilà, bon, là par contre tu me fais des dégâts. C'est pas grand chose. Boom bitch! Get off the way! Ok, faut que je sorte. Ah, il m'a défonce! Il a été plus... Alors, à savoir que l'arme qu'il a, c'est pas une arme qui fait des dégâts, mais c'est une arme précise. Et il a été... il a dû me viser dans la tête parce que là, il me fait super mal. L'AKU et l'AK-74M, c'est vraiment des armes très précises. Je sais pas pourquoi lui, je sens qu'il va me faire chier. L'hélico ennemi, je sens qu'il va me faire chier. Je le déboîte. Dès que je le vois, je le déboîte. Parce que je sens qu'il va me faire chier, mais à un tel point. Où est-ce qu'il est notre char, monsieur? Apparemment, notre avion a réussi à le déboîter. Parce que... je vois pas. Voilà. Alors A c'est plus facile à défendre, mais B c'est aussi très facile à défendre quand on veut bien le défendre. Il est plus difficile à défendre que A, mais il est facile aussi. Normalement cette base là c'est la plus facile à défendre, parce qu'en général c'est là que tout le monde, que les attaquants perdent en général. Voilà. Alors à savoir que sans char, je crois que c'est le seul véhicule sur lequel j'ai quasiment tout débloqué. Donc apparemment il manque un truc qui est une amélioration qui restera tout le temps sur le truc, pertinente. Là je les mitraille, hein. Franchement je leur laisse aucun choix. Je sais très bien que le mec est pas mort. Hein, mais... Ah peut-être que... Je sais pas, je vais payer pour l'assist. Ah l'enculé. A savoir que le seul truc que je trouve pas très bien fait dans ce jeu, c'est la vie des véhicules. Dès que votre véhicule descend à moins de 75% de sa vie, il commence à moins de, pas de 75, mais de 60% de sa vie, ah l'enculé. Il commencera, voilà, à perdre de la vie progressivement. Mon allié qui est sympa, ah l'enculé, il va nous prendre notre char. Rentrez les mecs, rentrez dedans, rentrez dedans. Soit il pique notre char, soit il pose. Et je pense qu'il voilà, il a voulu piquer notre char, sauf qu'il va crever de toute façon. Alors. Voilà, ça c'est les brouilleurs sève. C'est une sorte de fumée avec des petites paillettes dedans. Et hop. Normalement, là, normalement, ça le touche, il aura pas le temps. Voilà, neutralisé en plus. Oh, s'il n'y a pas d'ingénieur dedans, il est foutu. Alors, je vais me foutre en classe passager dans le char. S'il veut bien s'arrêter. Voilà. Alors, pourquoi je vais me foutre en place passager? Alors, déjà, hop, hop. Parce que, tout simplement, oh, lui, il a repéré ça. Vas-y, défonce-le. Putain, il est pas
Oui, ça marche aussi, oui. Vas-y, alors, non. C'est la vie. Il est mort. Voilà, je le répare. C'était ça la formation. Alors oui, pour ceux qui attendent d'autres informations dans cette vidéo, c'était juste ça l'information, c'est que je devais vous dire pourquoi j'étais pas actif pendant un petit moment sur ma chaîne. Voilà, vous avez eu la réponse. Bon alors là, mon gars, t'es mort. Broum. Le bum bum bum. Ouais, je me doutais un peu. Je pensais que c'était un mec, que c'était le mec dans l'avion. Dans le semi-rigide, mais non. C'était un autre mec. Ah putain, ils ont un char. C'est le nôtre. Hein. Non, même pas, c'est même pas le nôtre. Ça se reconnaît, déjà, ça se reconnaît au son du tir. Oh putain. Putain, pourtant l'arme qu'il a, le mec, en général, elle est pas utilisée. Hein. Parce que normalement, c'est une arme qu'on considère très mauvaise dans le jeu. À cause de sa faible cadence, en l'occurrence. Par contre, je vais peut-être l'équiper des accessoires qu'il a mis, parce qu'elle a l'air pas mal en fait. Moi, je mets toujours un silencieux sur les premières armes qu'on met à planche. Le mec, il a là, c'est au G, je l'ai pas. Bah, comme ça. Puis j'aime pas le PS01. J'aime vraiment pas ce truc. Je prends toujours la cage de Nido parce que j'adore cette arme. Mais pour le moment, je vais me jouer un G. Bon, on a perdu B, mais il nous reste encore A. Tout espoir n'est donc pas perdu. Oh, putain, dis pas que. Le tireur m'a repéré. Mais le tireur est mauvais. Même pas, c'est même pas moi qui l'a repéré. Si. Ok. Donc le mec m'avait vu, mais c'est juste que comme il voyait que j'étais pas trop une menace, comme je l'attaquais pas. Le truc le plus efficace contre l'Amtrax, c'est les mines. Les mines ou les nacelles de roquettes. Voilà, on a la réponse. Alors pourquoi en fait les mines ou les nacelles de roquettes? Parce que les nacelles de roquettes, en fait, c'est des trucs qui tirent très vite des explosifs. Et les mines, parce que ça fait beaucoup de dégâts en un seul tir. Voilà. Véhicule neutralisé. J'ai tiré mes 14 roquettes. Ça lui a fait plutôt mal. Oh, 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 oh. Lève, 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 lève. Voilà. Alors toi là-bas. Voilà. Je fous la passe convection. Je fous la... Ah non, il n'y a pas de passe convection là-dessus. Voilà, je balance de la roquette. Hein. Je fais des frappes aériennes, hein. C'est à ça que ça sert. Hein. Par contre, je vais trop vite pour faire des frappes aériennes. Non, ça va, je suis pas verrouillé. On était en train de me verrouiller, mais je pense que c'est Echo. Je pense vraiment que c'est Echo qui tape. Oh putain, avion ennemi. Alors faut savoir qu'en RR, je suis très mauvais. Je suis meilleur en RTR. Enfin, en R sol plutôt. Enfin, plus dans les hélicos que je suis meilleur en R sol.
Et vous voyez ce que je veux dire. Avion contre avion, je suis pas très bon. C'est d'ailleurs pour ça que je joue très rarement en avion. Alors le mec essaye de me mitrailler. J'ai fait ma technique. Ah, il a pigé. Il a pigé ce que je faisais, putain. Parce qu'il y a des mecs qui sont quand même assez noobs pour croire qu'en fait je suis en train de continuer d'avancer, mais en mode très lent. Ah putain, mais il me touche l'enflure en plus. Ok, il fait des demi-tours. Oh, il note. Bon là par contre je vais devoir sauter. Et nickel il va. Est-ce que j'ai eu le temps de tirer? Oui. Il a lâché ses larmes. Allez, rapproche-toi. Oh putain, oh shit. Je sais pas si c'est un tir de sniper qui m'a fait mal comme ça, mais j'espère pas. Parce que autrement, ça veut dire que le mec me voit encore et dès que je vais monter sur l'échelle, il va juste me dégommer. Non, c'était pas un tir de sniper, c'était moi qui tombais dans le dos. Ah putain, il a la nacelle de roquette aussi. La nacelle de roquette d'ailleurs, j'ai remarqué, c'est un des accessoires les plus utilisés, enfin un des gadgets les plus utilisés sur l'avion. Je sais pas pourquoi. Pourtant les missiles infrarouges sont super bons aussi. Ah, je vais peut-être pouvoir faire un truc. Dès que j'aurai l'avion, je pense que je vais pouvoir faire un truc. Je modifie un truc par contre sur cette arme. Est-ce que... Oui, j'ai quoi? Ah non, ça rend moche. Ça rend moche, ça rend moche. Bon, l'avion va pas venir, j'ai l'impression. Ou du moins pas assez tôt. Je garde quand même mon igla au cas où il y ait encore l'hélico ou quoi que ce soit qui vienne me faire chier. Voilà, je les ai défoncés. Merci pour ta plaque. J'ai déjà les deux. Comme ça. Ah, joli. Pour 44 à lunettes, l'arme la moins utilisée du jeu. Enfin, l'arme secondaire. Ouais, là c'est foutu. Hein. Ils nous ont foutu une grosse d'abonnés et j'ai l'impression qu'en fait ils nous ont piqué notre avion aussi. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous laissez un j'aime, un pouce bleu, un pouce vert, appelez ça comme vous voulez. Abonnez-vous à ma chaîne ainsi qu'à celle de mes potes, Xtenkov, Place Mazous, qui est Enzo Jaegli. Si d'autres potes ont une chaîne et que je parle de la leur, hein, faut me le dire. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Allez. Bye bye les gens. Le bouton, il veut pas marcher le bouton.